Hello! Alors, est-ce que ça vous arrive, parfois ou souvent, d'avoir un petit souci quand vous devez chanter une chanson dans une clé différente? Vous avez appris une chanson, vous l'avez écoutée beaucoup de fois, vous l'avez travaillée, vous avez répété, vous connaissez la mélodie, le phrasé, les paroles, la manière dont elle évolue, quand vous devez projeter la voix, quand vous devez chanter des transitions, etc., passer en voix de tête, vous la connaissez sur le bout des lèvres. Et là, il y a un musicien qui vous dit Mais mince, moi je l'ai appris dans une autre clé la chanson. Et puis je pense que ça serait bien mieux pour ta voix, ça la mettrait plus en valeur. Est-ce qu'on peut essayer? Et là, vous dites bon, d'accord. Je l'ai apprise dans une certaine clé et lui veut la jouer dans une autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que je chante ça. Can you feel the love tonight? J'ai chanté ça, vous avez reconnu, c'est la chanson d'Elton John, Can you feel the love tonight? Je l'ai apprise à cette hauteur, c'est la hauteur de la vraie chanson originale, on va dire. Quand Elton John la chante, il la chante à cette hauteur, donc moi je l'ai apprise à cette hauteur, celle que j'entendais à la radio, etc. Et là, le pianiste, il vous dit Non mais c'est trop haut. on va dire que vous êtes un garçon, par exemple. Elton John, il chante assez haut pour un garçon. Et vous êtes plutôt baryton, mais voilà, avec des gros graves bien développés, et ça serait bien que vous la chantiez plus bas, au lieu de faire Can you feel the love tonight? Et lui, il vous fait cet accord, il dit Bon bah on va y aller, allez hop. ok, alors là, qu'est-ce que je fais? Et vous êtes un peu perdu. Alors, pourquoi vous êtes perdu? Vous êtes perdu parce que déjà, votre mémoire auditive, elle a bien fonctionné. C'est-à-dire que vous avez appris les notes dans une certaine hauteur, donc dans une certaine... Et là, on vient vous perturber tout ce que vous avez appris. Vous êtes perdu parce que vous n'avez pas entraîné votre oreille à s'habituer au changement de hauteur, à chanter plus haut ou plus grave une chanson. La même mélodie, mais on va dire que c'est un étage au-dessus ou un étage en dessous. Mais c'est la même mélodie. Je vais vous montrer pour Can You Feel the Love Tonight ce que ça ferait. L'original, ça fait ça. Can you feel the love tonight? Je l'ai fait en version accélérée. Et là, mon pianiste, il me fait ça. Et donc, je dois faire Can you feel the love tonight? D'accord? Mais si vous n'avez pas travaillé votre voix à des hauteurs différentes pour les mêmes motifs, c'est-à-dire que vous n'avez pas chanté les mêmes motifs à répétition à des hauteurs différentes, votre oreille, elle est perdue et vous êtes perdu aussi. Et là, le pianiste, il va devoir vous montrer en chantant ce que ça fait et vous risquez même d'être perdu si vous commencez bien. Can you feel the love tonight? Et vous allez repartir sur la tonalité originale. Et donc, c'est pas bon. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais oui, on peut faire quelque chose. C'est à ça que servent, entre autres, les vocalises. Chanter des vocalises, ça vous sert à ça, entre autres. Parce que ça vous apprend à chanter le même motif à des hauteurs différentes, demi-ton par demi-ton. Si je reprends le même exemple de Can You Feel Your Love Tonight? Can you feel? Et je pourrais par exemple le transformer en vocalise. Ma, 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 ma. Et on est arrivé à la hauteur de ce que voulait me faire chanter le pianiste qui a tout changé là. Donc, Can you feel? Si vous vous entraînez à chanter régulièrement des vocalises, en montant de demi-ton en demi-ton, en descendant de demi-ton en demi-ton, avec plein de motifs différents, donc des intervalles, des arpèges, des gammes, etc., vous allez après avoir une oreille blindée et vous n'aurez pas de problème à chanter dans une clé différente de la chanson originale. Alors, vous savez ce que vous devez faire maintenant.
Mais je suis curieuse, avant que vous alliez me quittiez pour chanter les vocalises, que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une autre clé que ce que vous aviez appris et d'être un peu perdu ou beaucoup perdu, ou d'avoir un musicien comme ça qui vous change tout du jour au lendemain comme ça m'intéresse. Dites-moi ça dans les commentaires et puis aussi dites-moi si vous avez compris l'importance des vocalises, pourquoi on chante des vocalises de demi-ton en montant dans les aigus ou de demi-ton en descendant dans les graves. Ça sert à ça entre autres, ça ne sert pas qu'à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce pour encourager la chaîne. Je vous remercie beaucoup de vos petits pouces levés.